Bon, dans la suite du programme, je viens d'arrêter le poêle. Le tuyau est pas chaud du tout, donc tout va bien. Je vais pouvoir camoufler la trémie, le temps de piter l'ancien joint sur ce bout de mur. On est jeudi soir, demain soir on arrose, samedi matin c'est parti, on fait les bétonnières et on balance la chaux et dimanche on gratte. La semaine dernière c'était déjà ça, et on remet ça ce week-end. En forme! C'est vendredi soir et on est un peu en retard. Il faut quand même tout protéger, calfeutrer le bas parce qu'il y a le trémie du poêle maintenant. Faire attention au conduit, aux morceaux de chanvre de chaque côté. Et il va falloir arroser tout ça en plus. Et il va falloir aussi passer des gaines électriques et remettre des pierres, recoller des pierres. Donc ouais, on n'a pas fini. C'est à peu près humidifié. Là-bas c'était la galère de ouf quand même. Parce que toute cette partie-là, là, en fait, en contrebas il y a la trémie, et quand on arrose, eh ben, il y avait un gros risque que toute l'eau ruisselle et descende sur le poêle qui est à l'étage du dessous. Ça n'a pas fui sur le poêle, c'est déjà une bonne nouvelle. Il va falloir compléter le vide qu'il y a ici, là, entre le toit et le bord du mur, par des pierres qu'on va maçonner. Pareil, on va faire une petite arase à peine plus propre que ça, je pense. Et compléter le trou qui est au niveau de la panne intermédiaire. Demain ça va être une belle journée. Et j'ai retrouvé de la casquette champion. Bon, c'est samedi matin. J'ai mis le réveil à 8h15, on s'est levé à 9h15 et là il est 10h30 et on s'y met. Bon, cette fois on va faire passer la gaine. Du coup j'ai pris de la gaine préfilée parce que c'est plus simple. C'est du 1,5 mm², il y a du rouge, du bleu et du vert jaune. Classique quoi, pour alimenter juste de la lumière. Donc voilà. On n'utilise pas l'autre type de gaine qu'on a pris pour mettre les spots parce que simplement ça c'est du RO2V et ça c'est de la gaine vraiment. Celle-là elle va bien en milieu sec, donc dans la laine de bois on s'en fout. Par contre ça ce sera réenduit avec le mortier de chaux par dessus, donc ce sera l'humidité. Donc c'est impératif que ça soit dans de la gaine plastique. Tu peux mettre de la pression? Ah non mais tu te débrouilles hein. Je t'ai demandé de l'aide toi? Ouais. C'est juste là. Oui allez. On a enterré les gaines dans le mur, on les a fixées avec de la vis inox, tout simplement parce que ça rouille pas à l'eau, et puis comme ça sera humide, bah c'est quand même mieux si ça s'altère pas plus. Voilà, c'est un peu chiant de faire ça, mais j'ai réussi à visser dans les anciens joints de chaux, sans prépercer, sans rien, c'est très drôle. Au départ j'y allais avec le marteau, puis avec la visseuse ça le fait. Petite protection scotch sur les câbles, ça c'est vraiment histoire de dire qu'il n'y a vraiment pas d'humidité qui rentre dans la gaine. Bon, le but du jeu cette fois c'est de trouver quelques pierres qui soient jolies pour pouvoir compléter les trous. Et à vrai dire il reste quand même des énormes patates, mais là pour trouver des petites qui vont aller bien, plus complexe quand même.
puis notre tas de cloisons du bas. C'est plutôt le côté de ce sucre parce que c'est bien, on a plutôt la possibilité de se partager un peu le travail. On pourra comparer après. Donc là on va manger et il est 3h moins le quart. Et ce soir on va finir les bétonnières sous la nuit je pense parce qu'il fait nuit à 5h maintenant. Ouais, c'est reparti, putain, on est essoufflé juste d'avoir monté les sauts déjà. Bon, ça y est, on a fini. Par contre, ça sèche super vite, donc on va gratter pendant la soirée. Ça va vraiment être bien. Sauf que là j'ai quand même l'impression que c'est le moment du burger. Putain, j'ai abandonné ce sucre pour aller chercher les burgers au camping de Monestier. Mais ça fait plaisir, putain, ils sont ouverts pendant le confinement. Alors on va se faire ça. Bon, ben, il est 10h. Ah non, il est 11h en fait. Il est 11h. Et on va gratter seulement maintenant parce que ça tire trop vite. Donc je pense qu'on n'a pas fini avant 2h du matin. Je vais me servir une bière. Mais c'est cool. Est terminé. Mais on verra ça demain parce que là il est 1h30, on va se coucher quoi. Super samedi soir. Un sucre. T'es dans un état sucre. T'es tout blanc. J'avais des morceaux de chaud dans la barbe. Putain, ça devient n'importe quoi. Et c'est incroyable ces pierres rouges quoi, sorties mais vraiment de nulle part en fait. C'est hallucinant parce que, encore une fois, on a découvert un mur, enfin là celui-là il était déjà découvert mais en nettoyant on s'est rendu compte qu'il était encore complètement différent des autres murs quoi. Et ça me conforte dans l'idée qu'il y a je sais pas combien d'époques qui ont traversé la maison mais de toute façon on n'a pas fini de découvrir encore des murs parce qu'il reste pas mal d'endroits à piquer un peu partout dans la baraque. Affaire à suivre encore ça. À tête reposée, on remarque quand même qu'on en avait un petit peu marre finalement. Et la fin, bon, c'était un petit peu bâclé quoi. Alors au départ, je croyais que c'est que le côté de ce sucre, puis finalement, chez moi aussi, c'était un peu merdique. Bon, et la fenêtre qui est derrière moi, du coup, on n'a toujours pas trouvé de solution, on va dire, pour isoler le contour. Faut essayer de faire un truc joli, mais je sais pas trop ce que ça va donner. On n'a pas trop de pistes là. Et aussi, on s'est pas foulé trop parce qu'on a replanté que la partie qui nous intéressait, puisqu'en bas, ce sera caché. Et là, pour le coup, on va mettre de l'isolant, je pense. À terme, toute cette partie-là sera rebouchée par une nouvelle plateforme bois. Putain, les deux à côté, mais j'hallucine, quoi.
par une plateforme bois qui va jusqu'au bord de la fenêtre, histoire de créer un 17e demi-niveau. Et dessous, ce sera tout des rangements. Bon, en attendant, il y a ce sucre et son père qui ont fixé la tâche remorque sur la C4. Et ça, c'est cool parce que du coup, on peut maintenant déblayer tout notre bordel avec la remorque tout seul comme des grands. Et let's go. Voilà, on a taillé cette ES qui fait qu'on découvre le paysage depuis l'entrée de chez nous. Et au printemps, on va sans doute péter tout ça et faire peut-être des jardinières ou des terrasses cultivées dans de la pente. Bon, pour faire écho à l'épisode 16, où je disais que finalement le chauffage c'était juste pour combler un manque d'isolation, bon bah là c'est clair que le mur derrière il est pas isolé, donc c'est quand même pas terrible. Et toi t'en penses quoi? Ah pardon, j'écoutais pas. Et ben laisser ce mur nu alors qu'il est en contact avec l'extérieur. Ah bah ça c'est une sacrée connerie. Ok, bon j'ai quand même fait mes petits calculs, avoir un ordre de comparaison avec ce mur non isolé et par exemple la fenêtre qui est à côté là, double vitrage à isolation renforcée, et figure-toi que le résultat est assez étonnant. Tu cherches encore à te donner bonne conscience quoi. Exact, j'ai voulu calculer la résistance thermique de la fenêtre et après du mur pour comparer. En fait le vitrage il est constamment donné avec la valeur U, et nous c'est le R qui nous intéresse. Donc j'ai fait le calcul. Attends, c'est quoi la diff entre R et U là? Ah, bah le R c'est la résistance thermique, c'est la qualité de la paroi à garder la chaleur à l'intérieur. Plus le R est grand, plus c'est isolé en fait. Et le U c'est l'inverse, elle permet de savoir non pas la quantité de chaleur qui reste à l'intérieur, mais la quantité de chaleur qui passe au travers de la paroi. Donc c'est pour ça qu'au final le vitrage c'est quand même plus intéressant que le U soit donné, parce que comme c'est transparent, on imagine bien qu'il y a de la chaleur aussi qui vient par le soleil, etc. T'as pas compris? C'était 1,22. Comme la résistance thermique c'est l'inverse de U, et ben ça fait R égale 1 sur U égale 1 sur 1,22 égale 0,82. Sachant que la toiture qui est au-dessus a un R de 7,5 qui est donc à peu près 9 fois plus isolé que la fenêtre, c'est quand même une source de déperdition de ouf quoi. Ok. J'ai fait mon calcul de la résistance thermique du mur à côté et du coup le R c'est lambda fois l'épaisseur, donc moi j'ai trouvé un lambda de 1,45 à peu près, et l'épaisseur 70 cm, du coup ça nous fait un résultat de un peu plus de 1. Ah c'est con ouais. Donc au final, ce qui est intéressant, c'est de voir que mon mur non isolé, il est plus isolant que ma fenêtre à double vitrage de l'isolation renforcée. Ah putain la connerie quoi. C'est vulgaire là. Excusez-moi de vous déranger mais comment? Oui? C'est qui lui? C'est le futur propriétaire. Intéressant. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais oui, je viens du futur. Justement pour voir si la maison que j'ai achetée a été rénovée dans de bonnes conditions. Ah, on peut faire ça dans le futur? C'est bon ça. Moi c'est surtout que pour un gars du futur, il fait 13 années 80. Bah quoi? Calm down, calm down. Je regrette, mais vous m'avez vendu la maison comme si c'était rénové par un architecte, et surtout avec une isolation complète, parfaitement bien posée. Je vois qu'il n'en est rien. Ah bon, je vous ai dit ça? Ah merde. Bah, c'est surtout que c'est Susu qui fait les travaux parce que moi je filme. Ok, super. Bon, pendant que je suis là, j'en profite pour vous demander un truc là. J'ai retrouvé quelque chose au fond de la cave là, enfoui sous plein de bordel là, comme s'il était question de cacher. Je sais pas trop ce que c'est, vous pouvez peut-être m'éclairer sur le sujet.